Salut à tous, programme du jour, vous allez avoir deux EMOM. Donc je vous rappelle, si vous avez oublié ce qu'était le principe d'EMOM, donc en gros vous allez chaque fois avoir une tâche à effectuer sur la minute, et une fois que cette tâche est effectuée sur la minute, le reste du temps de la minute, c'est du repos. Okay, donc comme je disais, vous allez avoir deux EMOM de 9 minutes. Un qui va clairement être ciblé sur le haut du corps et un qui va être ciblé sur le bas du corps. Pour le premier EMOM, pour pas que je mélange, j'ai mon petit copion. Ok. Pour le premier EMOM, vous allez, sur la première minute, faire 30 secondes de handstand hold, donc 30 secondes de poirier. Donc vous allez vous jeter contre le mur, vous lancer contre le mur dans le contrôle le plus total. Et l'idée, c'est que vous soyez capable de pouvoir essayer d'avoir une ouverture d'épaule à 180 degrés, ok, et que vous soyez capable de garder les abdos engagés, les fessiers engagés, en étant en position de poirier. Okay. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de vous lancer en poirier dans ce sens-ci, ce que je vous invite à faire, c'est de vous mettre dans l'autre sens, de mettre vos mains au sol, dans un premier temps sans bouger les mains, de lever les pieds le plus haut possible, mais de nouveau pensez à ne pas sortir les fesses, ok, mais à bien rentrer le bassin, activer les abdos, activer les fessiers, de bien pousser dans le sol. Donc je disais, les mains au sol, vous relevez les pieds le plus haut possible, et puis une fois que vous ne savez plus relever les pieds sans rapprocher les mains du mur, et vous rapprochez les mains du mur au plus près possible pour tenir la position pendant 30 secondes. Une fois que vous aurez fait ça, vous serez parti sur des hand release push-up. On va s'assurer de garder une belle position de gainage. Donc de nouveau les fessiers actifs, le ventre rentré, les abdos engagés, les mains sous les épaules. On va descendre avec les épaules légèrement devant les mains et on va se repousser. Ça va donner ça. Si jamais c'est trop compliqué, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre les genoux au sol, de rien changer au niveau des hanches, ok? Et on va faire exactement la même chose, donc poitrine au sol, avant de retendre les bras pour, c'est entre 10 et 15 répétitions à faire sur la minute. Et pour la dernière minute, vous allez faire des hollow rock. Donc les hollow rock, il y aura 20 hollow rock à faire. Première option, on va décoller les épaules du sol et s'assurer qu'on vient pousser dans le sol avec le bas du dos, sans toucher à votre posture et avec les jambes fléchies. C'est la première option. Vous allez tirer les hanches en arrière, pousser les épaules devant. Donc ça fait 1, 2, etc. Si c'est trop facile, vous allez tendre une jambe, fléchir l'autre jambe. Si c'est trop facile, vous gardez les deux jambes tendues, avec les bras le long du corps. Et si c'est trop facile, on vient mettre les bras au-dessus de la tête. Et on est parti pour 20 répétitions. Donc le premier EMOM, désolé, handstand hold, hand release push-up et hollow rock. 30 secondes, 10 à 15 hand release push-up et 20 hollow rock pendant 9 minutes. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez 3 minutes de pause et on est reparti sur un EMOM de 9 minutes avec des goblet squats, avec des weighted step-up et avec des double under. Goblet squat, prenez un objet, le mettez contre la poitrine, les coudes dessous, on vient briser la parallèle avec le creux des hanches et on se relève. Assurez-vous de bien démarrer le squat dans les hanches et puis descendre, et non pas d'abord les genoux et puis descendre, de bien pousser dans le sol avec le talon, le gros et le petit orteil et d'avoir les genoux qui suivent la trace des orteils. Vous devez me faire sur la minute 15 goblet squats. Une fois que vous avez fait ça, prenez un objet, le même, plus lourd, à vous de voir. Vous allez faire des weighted step-up. Prenez une chaise et vous montez dessus en marchant. Un truc qu'on va essayer de faire, c'est lorsque vous allez ramener la deuxième jambe, on va la ramener le plus tard possible. L'objectif, c'est de pousser avec le pied qui est en hauteur pendant tout le mouvement, ok, et de ne pas venir mettre le deuxième pied et puis de pousser pour vous redresser. Là, malheureusement, j'ai pas de... ouais, je peux vous montrer ça. Hop. Vous prenez l'objet en main et l'objectif, c'est de mettre le pied... prenez l'objet en main, oui. L'objectif, c'est de mettre le pied sur la chaise, de pousser le plus possible sur ce pied-là avant de venir mettre le deuxième pied et non pas de faire et puis de monter, ok? Sinon, faites des squats, ça va?
Ça, c'est pour la deuxième minute. Et pour la troisième minute, 50 double under. 50 double under unbroken, ça prend 30 secondes. On reprend le même scale. Soit pendant 30 secondes, vous essayez de faire un maximum de double under. Donc je dis on reprend le même scale que les autres fois par rapport à ce que je vais vous proposer. Donc soit pendant 30 secondes, un maximum de double under. Soit pendant 30 secondes, des jumping jacks. Ça c'est pour le WOD. Mon explication est un peu partie dans tous les sens, mais je pense que c'est quand même relativement clair. Pour le warm-up, la partie la plus intéressante, on va dire, pour vous, on va démarrer au sol. Et j'ai préparé quoi? J'ai préparé plein de trucs que vous connaissez. Pareil, 2 à 3 tours chacun, selon ce qui vous semble. Le premier exercice, scapula push-up. Donc on va passer les épaules en arrière et puis pousser vers l'avant. Vous êtes parti pour 10 répétitions. Puis on va faire 10 shoulder taps. On va essayer de bouger le moins possible le corps dans tous les sens. Donc avec beaucoup de body control. On va venir toucher 5 fois l'épaule droite avec la main gauche, 5 fois l'épaule gauche avec la main droite. Puis une fois que vous aurez fait ça, on va faire des toes touch. Donc on revient, on démarre sur une position de planche. Et de là, on va toucher l'orteil opposé. Pareil. 5 répétitions de chaque côté. Et puis hip circle et de lunge. Hip circle, c'est très simple. On reste au sol. Et on va tout simplement faire 5 cercles dans un sens avec une jambe. 5 cercles dans l'autre. 5 cercles de l'autre, pardon. Et puis 5 cercles dans l'autre sens de la première jambe. Et puis 5 cercles dans l'autre sens de la deuxième jambe, et vous terminez par 5 fentes de chaque côté. Faites ça 2 à 3 fois, vous serez chaud pour attaquer le WOD et pour y mettre un maximum d'intensité. Bon voilà tout le monde, on se voit sur le live.